Bienvenue sur la Joyeuse Sphère. Ici, c'est un espace où on construit, on développe notre joie intérieure par des petits défis hebdomadaires qu'on se lance avec le tirage de cartes d'action. Donc, on y va tout de suite pour savoir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Allez, c'est parti pour notre tirage de cartes. Alors, toujours des cartes d'action colorées que vous pouvez retrouver sur mon site Patreon pour vous permettre de vous lancer des défis également, pourquoi pas entre amis. Et allez, on va prendre celle-ci. Après une tempête, le calme est de retour. Peut-être que vous êtes comme moi, amateur ou amatrice de films ou de documentaires sur les tornades. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour ces sujets. J'aime bien voir à quel point la nature, en quelques minutes, peut faire des destructions incroyables. Et puis ensuite, c'est le calme plat. C'est assez extraordinaire. Et c'est de là où vient l'inspiration de cette carte. On voit cette tornade qui soulève les éléments naturels, les maisons. Et puis ensuite, c'est le calme plat. On retrouve cette maison bien installée, bien construite. Alors bien sûr, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Il faut de nombreux mois, voire nombreuses années pour tout reconstruire. Mais c'est vraiment le slogan qui m'est un peu apparu naturellement, de dire qu'après la tempête, le calme est toujours de retour. Alors, vous pourriez me dire, oui, c'est un petit peu une phrase bateau de dire que de toute façon, tout finit toujours par bien s'arranger et qu'il y a toujours un happy end. Mais finalement, c'est pas moi qui dis ce slogan, c'est la vie. Je vais prendre un exemple concret. Quand tu étais jeune et que tu as eu, par exemple, à 15, 20 ou même 25 ans, ton premier chagrin d'amour, où tu t'es dit, plus jamais je pourrai aimer quelqu'un, mon cœur est détruit pour toujours, c'est la fin de ma vie, je ne pourrai plus jamais respirer sans lui ou sans elle. Voilà, peut-être que tu as connu ces états d'âme et vraiment de croire que rien ne sera possible par la suite après ça. Et puis quand tu as le double de cet âge, voilà, que tu as déjà eu un premier chagrin d'amour, un deuxième, voire un troisième, tu sais que ça va être une épreuve difficile, un moment difficile, mais qu'ensuite, à un moment donné, le temps va faire les choses et le calme va se réinstaller dans ta vie. Tu vas pouvoir à nouveau, même pouvoir t'autoriser à aimer à nouveau. C'est le cas dans plein d'épreuves différentes de la vie, par exemple dans le cadre d'un deuil, d'une rupture, d'une grosse difficulté comme une maladie grave dans la vie. Et c'est un slogan qui paraît peut-être bateau, mais qui montre que la réalité, c'est bien qu'effectivement, à un moment donné, même si ça peut paraître long, le calme revient. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on va voir, c'est comment on peut se rappeler de ça, même quand on est en train de traverser cette tempête. Comment on peut se rappeler que, au bout d'un moment, les choses vont s'arranger naturellement, puisqu'au début, on s'écroule et c'est parfaitement humain, c'est normal. C'est même une étape qui est hyper importante et qu'on ne peut pas retirer d'un processus de deuil quel qu'il soit. Mais penser que ça sera dorénavant toujours comme ça, eh bien c'est là où on va inciter notre cerveau à vivre dans la douleur permanente et à avoir une mauvaise façon de traverser cette tempête. Imagine que tu es dans une vraie tornade et que tu te dis, bon bah là c'est fichu, je pourrais pas m'en sortir, je vois pas d'issue, donc je reste là pétrifiée, sans bouger et je me laisse mourir à petit feu dans cette tornade. Oui, forcément tu ne t'en sortiras pas. Donc le but dans la vie, c'est comment traverser cette tempête en gardant à l'esprit qu'il y a une issue à un moment donné. Est-ce que tu sais que le cerveau retient beaucoup plus longtemps les événements de douleur que les moments de joie? C'est un peu fait exprès pour notre système de survie. En fait, c'est pour qu'on se souvienne que c'est tellement douloureux qu'il faut surtout pas le refaire. Un peu comme quand on est enfant et qu'on se brûle sur la gazinière ou la plaque du four. Et en fait, rester dans la douleur et du coup permettre à notre cerveau de ne pas voir d'issue, c'est un peu rester coincé en plein milieu de la tornade et ne faire aucun effort pour en sortir. On est incapable de prendre une décision pour en sortir.
Alors, garder espoir, c'est pas naïf, hein, c'est refuser que la douleur l'emporte. Hein. Traverser une tempête ou une épreuve, ça, personne ne le veut, mais ça fait partie de la vie. Ça nous construit même à certains niveaux. Et ce sont des périodes qu'on doit accepter. Les accepter, c'est déjà faire le premier pas. Il y a une deuxième chose qu'on peut mettre en place pour traverser une épreuve, c'est de comment on avance, à quel rythme on avance. C'est-à-dire de faire chaque jour un petit pas. Ça va être peut-être un pas minuscule à un certain moment de la semaine, et puis une semaine après, ça va être un grand pas. Mais le but, c'est de vraiment toujours être dans le mouvement pour ne pas stagner plusieurs semaines dans cette douleur et de pouvoir avancer à notre rythme, bien sûr, mais d'avancer quand même. Parce qu'en plus, souvent dans ces moments-là, on a tendance à s'isoler, à se renfermer, à ne pas vouloir en parler aux autres, parce que de toute façon, personne ne peut comprendre notre douleur. Et c'est là un peu le piège, parce que le fait de s'isoler, de ne pas en parler, ça nous maintient constamment dans cette douleur, sans possibilité d'avancer. Donc le fait d'en parler et de s'ouvrir aux autres malgré cette douleur, ça va nous permettre d'avancer et mieux affronter cette tempête. Tu peux également, bien sûr, te faire accompagner par des personnes professionnelles sur ces sujets ou des personnes bienveillantes de ton entourage qui vont pouvoir être à l'écoute et pas forcément toujours dans le conseil. Le dernier point, c'est de se rappeler que après une tempête, tout redevient normal, même parfois plus beau. Parfois, la nature se reconstitue beaucoup plus belle qu'avant une tornade et c'est assez exceptionnel. Et bien dans la vie, c'est pareil. On peut avoir des tempêtes, des épreuves vraiment difficiles et se dire que plus rien ne sera comme avant. Effectivement, plus rien ne sera comme avant, mais parfois, les choses se reconstruisent de façon encore plus positive que la vie que nous avions avant. Donc retiens qu'on ne peut pas passer toutes ces tempêtes sans accepter à minima de devoir les affronter, toujours rester dans l'esprit qu'il y a une porte de sortie de cette tempête et de continuer à avancer, même d'un petit pas, mais de ne pas stagner dans cette situation. Alors dis-moi dans les commentaires si traverser une tempête, ça évoque quoi en toi, quelles sont les tempêtes que tu as déjà dû traverser et comment tu l'as fait. Voilà, si ce sujet résonne en toi, n'hésite pas à l'exprimer dans les commentaires. Et puis, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne pour suivre les autres défis qu'on se lancera tout au long des semaines. Il y a également mon site Patreon où tu peux retrouver notamment les cartes d'action que j'utilise dans cette vidéo et beaucoup d'autres choses comme des publications, des méditations, des petits cadeaux numériques. Voilà, donc tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon Patreon qui est dans le lien de description. Sur ce, je te souhaite un bon défi pour cette semaine et je te dis à très bientôt.